J'ai décidé d'arrêter de donner ma langue au chat. Alors ceux qui connaissent la ref seront peut-être éclatés de rire, mais je vous partage ça parce que récemment, j'ai décidé de m'inviter dans des lives de croyants, de non-croyants, d'athées, d'anti-religieux, etc. et d'échanger avec eux, de partager avec eux concernant l'existence de Dieu, parce qu'ils se posent des questions existentielles, ils opposent la raison à certaines croyances spirituelles. Et j'ai décidé d'interagir avec eux, de témoigner de ma vision du monde, car je me suis rendu compte que pourquoi le mensonge prospère dans le monde, pourquoi ce monde demeure dans l'illusion, car souvent, pas tout le temps heureusement, les détenteurs de la vérité ont donné leur langue au chat. C'est-à-dire que c'est le mensonge, c'est les ignorants des vérités divines, les inconscients des réalités spirituelles qui parlent sur la place publique, qui partagent les vérités avec des arguments qui ne tiennent pas la route. Alors c'est très prétentieux de ma part quand je dis ça, mais j'assume, parce qu'à un moment donné, il faut appeler un chat un chat. Bonjour et bienvenue dans Enquête Spirituelle, la première chaîne qui traite en profondeur des réalités spirituelles. Je m'appelle Bakary Niakhaté et ici sur cette chaîne, je te parle de connaissance de soi et du divin, car c'est en s'éveillant sur ces questions que nous, l'humanité, allons bâtir un monde meilleur, nous rapprocher du divin et réussir notre passage sur Terre. Donc si toi aussi tu veux grandir intérieurement, si tu veux t'éveiller spirituellement, je t'invite à faire deux choses. Premièrement, tu t'abonnes à la chaîne, tu actives la cloche pour être sûr de ne pas rater les vidéos profondes comme celle-ci que je partage chaque semaine. Et deux, va dans la barre de description et mesure ton niveau de conscience. J'ai créé un quiz gratuit qui va te permettre de mieux te connaître. Tu vas savoir quel est ton niveau de conscience parmi les 7 niveaux. Et surtout, tu vas trouver des voies pour grandir en conscience. J'ai prévu pour toi plein d'autres surprises. Je te laisse découvrir ça par toi-même. Ça étant dit, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Les saints, les spirituels, les éveillés, il est temps d'arrêter de donner votre langue au chat pour témoigner de la vérité. Nous devons être témoins de la vérité. Et en fait, ce que je constate, alors peut-être que j'ai pas une vision 360 sur la réalité du monde, c'est que ceux qui ont le monopole de la parole sont les ignorants des vérités divines, de la réalité de la vie, la plupart du temps. Alors peut-être que parce que, peut-être c'est dû au fait que les gens se désintéressent des personnes qui détiennent la vérité, peut-être. Alors ce que je dis là, comme je disais tout à l'heure, ça peut paraître très prétentieux, mais à un moment donné, il ne faut pas appeler un chat un chat. Il faut appeler un chat un chat. Je veux dire, si le soleil il est grand et majestueux, il est grand et majestueux. Si c'est la vérité, c'est ok. Si tu t'enfles d'orgueil, tu t'enfles d'orgueil. Ce que je veux dire là, c'est que en parcourant le monde, en rencontrant des humains, je me rends compte qu'il y a plein de personnes qui sont très éveillées, qui ont un niveau de conscience de dingue, qui ont compris des vérités de fou. Alors, il y a toujours meilleur que d'autres. Et ce que je constate, c'est que la plupart du temps, ils ne se mêlent pas de partager. Alors, certains le font, heureusement. Je vous remercie. J'espère que je fais partie de cela. Mais la plupart, ils épousent leur vérité et puis c'est tout, quoi. Chacun est libre d'être qui il est. Je ne vais pas imposer ma vérité aux autres. Ou peut-être qu'ils se disent qu'ils sont tellement loin de la vérité que pourquoi je vais me fatiguer? Moi, ce que je dis, c'est qu'effectivement, on ne peut pas changer quelqu'un qui n'a pas décidé de se changer lui-même. On ne peut pas imposer à quelqu'un une vision du monde. Par contre, notre devoir, c'est de refléter la lumière divine, c'est de refléter la vérité divine, c'est de témoigner de la vérité divine. Et donc, dernièrement, chouinant sur TikTok, parce que j'ai un compte TikTok, d'ailleurs si tu ne savais pas, j'ai un compte TikTok, je publie de temps en temps, je tombe sur des lives spirituels. Et la question c'était, à quoi sert Dieu, pourquoi croire en Dieu? Je pense qu'il y avait un peu une intention de dégommer la rationalité du Dieu, des religions. Et j'écoute comme ça, et puis je regarde celui qui parle, les arguments, etc. etc. C'est prétentieux peut-être, mais la réalité c'est que la plupart des personnes qui posent les questions et ceux qui répondent ne savent pas. Ils ne connaissent pas les vérités divines. Ils ne connaissent pas. Ils débattent avec ce qu'ils ont appris, la plupart du temps, mais rarement avec ce qu'ils ont découvert en eux-mêmes, avec ce qu'ils ont pu expérimenter dans la vie. Des fois, c'est un mix des deux. Alors que sur Terre, il existe tellement d'êtres avec un haut niveau de conscience,
Arrêtez de donner notre langue au chat. Arrêtons de nous donner notre langue au chat. Et donc, j'ai décidé maintenant de participer. Pas dans un but de convertir, pas dans un objectif d'imposer une vérité, juste pour dire que ça aussi, ça existe. Pour témoigner. Je suis témoin que ça existe. Ça doit faire partie de ton référentiel. Après, t'en fais ce que tu veux. Sache que ça existe. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'assister. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais faire de plus en plus. Parce que mon action aujourd'hui, c'est de faire ces vidéos régulièrement, principalement, de faire de l'accompagnement individuel, d'organiser des ateliers, des retraites spirituelles. Aujourd'hui, je veux être présent et témoigner également d'une façon de voir le monde, de ma vérité, dans les sphères où cette question est posée. Dans les espaces où cette question est posée, tu vas avoir des gens qui sont accrochés à leur vérité, donc de toute façon débattre avec eux, ça ne va jamais mener à rien du tout. Mais tu vas avoir des gens qui cherchent sincèrement la vérité. Tu vas avoir des gens parmi les débatteurs qui cherchent réellement la vérité. Tu vas avoir également des gens qui assistent à ça, qui cherchent réellement la vérité. Alors tu vas en avoir également qui veulent juste se conforter sur la vérité. Mais moi je ne suis pas dans les cœurs des gens, je ne sais pas. Et il y a une partie de moi effectivement qui aspire à ce que les humains se rapprochent de la vérité, trouvent la vérité. Et je pense que c'est en étant le phare de la vérité que nous pouvons inviter les âmes à épouser cette vérité. Parce que quand je rencontre la vérité, je dois faire avec. Je peux la rejeter 10 ans, mais si elle est devant moi, je dois faire avec. Et je pense que les êtres éveillés, spirituels, ne sont pas assez présents dans ces espaces. Ne sont pas assez présents dans la sphère de la société. Aujourd'hui, le narratif officiel concernant la réalité du monde, c'est quelque chose de complètement matérialiste. Si tu es connecté aux réalités divines, mais ils sont à côté de la plaque. C'est le narratif officiel qui gère la société. Nous avons donné notre langue au chat. Nous avons donné notre langue au chat. Il est temps que la spiritualité, que les vérités spirituelles reprennent une présence dans la société. Après, les âmes sont libres de prendre ou de ne pas prendre. Mais on doit marquer cette présence. On ne peut pas laisser comme ça, les choses comme ça. Tant pis, ils se démerdent. Quand on se reconnecte à la spiritualité, au divin, lorsqu'une âme cherche la vérité, elle lui présente. Des fois, ça prend 1 an, des fois, ça prend 1 seconde, des fois, ça prend 10 ans. Mais elle lui présente. Dieu nous reflète sa vérité. Parfois, il faut que je passe par un cheminement long pour l'accueillir, mais il nous reflète sa vérité en chaque instant. Et nous sommes également les instruments du divin. Et si on refuse, quelque part, de prendre notre place, d'être un des projecteurs de la lumière divine, un des transmetteurs de la vérité divine, eh ben on va quelque part à l'encontre du plan divin. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas de contrainte dans la spiritualité. Là, ce message s'adresse surtout aux êtres qui ont un niveau de conscience important, on va dire supérieur, ou plus grand, qui sont connectés aux réalités divines. Si vous avez cette aspiration au fond de vous-même, participez au plan divin. Soyez l'instrument de Dieu sur terre qui reflète la lumière divine. Effectivement, chacun a son niveau de conscience, donc je peux être éveillé spirituellement, mais pas avoir toute la vérité. Est-ce que c'est un motif pour me taire? Non. Exprime ce que tu as à dire. Peut-être que cette expression va toucher dans le cœur de quelqu'un qui va faire monter le niveau. Et vice-versa, et vice-versa. En fait, si chacun agit avec cette intention d'agir, et cette confrontation fait que nous tous ensemble, on grandit en conscience. Quand mon frère en humanité évolue en conscience, je grandis en conscience. Et au fur et à mesure du temps, le plus éveillé se présente, tout le monde grandit en conscience. Et petit à petit, la vérité s'impose d'elle-même. La vérité, je vous rappelle, elle crée cette paix en nous. Elle crée cette plénitude en nous. Elle nous donne accès à notre pouvoir intérieur. Soyons les transmetteurs de cette vérité. Arrêtons de donner notre langue au chat. Je sais que beaucoup d'acteurs agissent. Je pense qu'on peut mieux faire. Je pense qu'on peut mieux faire. C'est le message de cette vidéo. Donc si cette vidéo t'a plu, je t'invite à laisser un pouce bleu. Partage un maximum à toutes les consciences qui ont besoin d'entendre ce message. Dis-moi en commentaire ce que ça évoque en toi. Et sur ce, je te donne rendez-vous très prochainement pour du nouveau contenu autour de l'éveil spirituel.